On a fait un point sur la situation de la République en marche, donc à la veille de ce premier tour. Quel est l'état des forces en présence donc, pour le Rassemblement national et quel est son potentiel? Relativement faible. Le Rassemblement national, c'est un parti assez singulier parce qu'il parle toujours du peuple, de ce pays qu'il connaît bien, et le Rassemblement national a beaucoup de mal dans les élections locales. Jusqu'à présent, dans son histoire, le Rassemblement national, c'est un parti d'élection nationale, présidentielle ou européenne, où il fait les bons scores. Ensuite, c'est plus compliqué. Le Front national, par exemple, en 1995, conquiert plusieurs grandes villes. Et c'est une surprise, voire un choc. Alors, il y a dans ces villes Toulon, Marignane, Orange. Et c'est pour le coup ce parti, le Front National, qui va tenter là l'expérience de la gestion municipale. Et ça se passe très mal. Toutes les équipes qui arrivent au pouvoir en 1995 dans ces villes-là se désagrègent au fil du mandat. Et le Front National perd les municipalités conquises en 1995 lors des élections municipales de 2001. Et ce point d'histoire est important parce que cette année, ça se passe différemment. En 2014, le Front National a conquis plusieurs villes, Béziers, Fréjus, Hayange, Hénin-Beaumont. Et cette année, en 2020, le Rassemblement National, puisque le nom a changé, est en passe de conserver ces villes. Et ça, dans l'histoire du parti d'extrême droite, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que le Rassemblement National a su fabriquer des dirigeants locaux qui ont su nouer un lien de confiance avec la population. Donc, du coup, ces élections municipales de 2020 se présentent sous un aspect un peu différent pour lui. Il peut asseoir dans les villes où il a gagné en 2014 une réalité locale avec des élus locaux sur le terrain proche de la population. Ça, c'est nouveau. Et quant à l'espoir de conquête dans d'autres villes, alors là, c'est plus compliqué. Le Rassemblement national n'a pas réussi dans beaucoup de villes à constituer des listes. Et puis, il y a eu beaucoup de batailles locales parce que c'est un parti qui a une vie interne tout de même assez difficile. Il y a eu beaucoup de batailles locales qui empêchent le Rassemblement national de réaliser le potentiel qui existe dans certaines villes, le potentiel, on le constate lors des élections présidentielles, de le réaliser ensuite dans les élections municipales. Et puisque nous sommes à Perpignan aujourd'hui, est-ce Perpignan, que le RN peut l'emporter? c'est l'exemple en tout cas des difficultés que rencontre le Rassemblement national. Louis Alliot est candidat, il a fait 47% de voix au second tour en 2014, donc il fait figure, à défaut de favori, en tout cas de candidat très sérieux pour la victoire de Perpignan cette année. Mais on voit bien qu'il y a une difficulté, c'est-à-dire que au premier tour, Louis Alliot va sans doute faire un score important. Comment peut-il aller d'un score important au premier tour à 50% au second tour? Ça, c'est toujours la difficulté qu'a le Rassemblement national parce qu'il n'a pas d'alliés. Et il faut noter, pour terminer, que pour tenter de conquérir Perpignan, Louis Alliot a fait ce truc qu'on fait dans tous les partis, donc le Rassemblement national n'est pas très différent. Il gomme l'étiquette Rassemblement national et il parle de rassemblement local. M'embêtez pas, moi, avec le Rassemblement national, j'ai pas grand-chose à voir. On va voir si ça peut être payant pour Louis Alliot. 8h30, donc tout à l'heure, on rejoindra Elisabeth Martichoux. Tiens,